Hello, chère communauté, comment vous portez-vous? On est ravis de vous retrouver, Gilles Delieuse et moi, sur la chaîne. Comment tu vas, Gilles? Ouais, ça va super. Très très bien, Ouais, merci. Et toi, Sana? ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va, on est ravis de revivre encore un instant magnifique, encore un atelier du tonnerre avec toi, Gilles. C'est toujours un grand plaisir de vibrer sur ces ateliers. Je suis ravie de vous retrouver aussi, chère communauté de la Quantique Essence, du programme Quantique Essence. Parce que là, maintenant, ça fait quoi, Gilles, maintenant, depuis avril, je crois, avril-mai, on a commencé le programme. Et voilà, on arrive là, je crois, quatrième, cinquième épisode, Mm. cinquième module. C'est juste énorme ce que tu nous fais vivre quantiquement. On en a plein les yeux, les oreilles, enfin tout, quoi. Euh, voilà, donc merci. Merci aussi à cette belle communauté qui est avec nous, de ce programme Quantique Essence, que je salue. Marie-Thérèse, Linda, Marie Munoz, avec plein de cœurs. Regarde-moi ça, comment on peut vibrer Ah, avec génial. tout ça. Heureuse du moment de partage qui nous attend. Eh ben, je suis tout à fait d'accord avec toi, Marie Munoz. C'est exactement ce qu'on vit à chaque fois. Et en plus, ça perdure, ça vibre. J'ai envie de dire, tu es totalement adapté à cette manière de vivre aujourd'hui. Cette, se positionner sur les vibrations, se positionner sur tout ce qui est quantique et qui ne fait pas forcément appel au mental. Ou du moins s'il le sollicite, mais c'est dans le bon sens. C'est une aide, mais c'est pas la première source. Donc, je tiens à te remercier pour ce travail vraiment énorme que tu fournis en termes de contenu, de régularité, de rigueur, de présence. Et franchement, merci pour tout. Ça me touche énormément. Merci beaucoup. J'ai pensé à toi aussi beaucoup parce que dès que je vois la mer, je me dis oh, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir appeler les dauphins comme Gilles. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir les appeler comme Gilles. Et moi, je suis très très heureux de pouvoir en faire repartir, communier avec eux et de pouvoir ramener des Ouais. personnes. Et ça va être dans quelques jours que je repars en mer Rouge. Et c'est une grande joie parce que même si la connexion est toujours là, le fait de replonger avec eux et d'être à leur contact permanent pendant 8 jours est une grâce absolue que je souhaite à tout le monde et que je me souhaite de revivre très vite. C'est vrai, c'est vrai. Bah, dans quelques jours, tu dis, c'est pour quand la mer Rouge? Je pars début octobre. Début Ah, ok, octobre, donc on est à moins d'un mois. ok. Et là, ça va vite s'accélérer vu qu'entre-temps, je pars faire des séminaires à Nantes notamment. Donc, ça va aller très, très vite. Hmm, ça va être génial. Ça va être génial. Et comme ce soir, ça va être génial. On a une thématique, une belle thématique, la fréquence des tribus ancestrales. Alors, ce qui serait bien peut-être, c'est que bon, là, on a pas mal de personnes qui se connectent sur les différents canaux, Facebook, YouTube, des personnes qui peut-être n'ont pas intégré le programme. Je pense qu'un certain nombre de personnes te connaissent déjà, mais l'idée, c'était vraiment quand même de savoir ce qu'on va vivre, peut-être aussi, si tu veux ajouter des choses sur ce qui tu es. C'est aussi, je pense, cet espace essentiel pour le faire. Ouais. Je vais commencer par ce qu'on va vivre, hein, parce Mais que carrément. c'est plus important que qui je suis, je crois. Euh, euh, Ce soir, je vous propose un voyage qui fait effectivement partie d'un voyage beaucoup plus large, comme Mm. si on était parti faire un tour du monde et que on faisait une escale à chaque fois et que dans chaque escale, on allait rencontrer un paysage, une culture, une façon de vivre, un état de conscience différent et une part de nous aussi qui se met à résonner Mm. avec cet environnement, avec cet espace, avec ce temps. Et aujourd'hui, ce soir, on va partir à la rencontre des parts de nous qui se vivent dans toutes les grandes tribus ancestrales. Alors, on pourrait Mhm. parler des Dogons, on pourrait parler des Inuits, on pourrait parler des Mayas, on pourrait parler des aborigènes, Bien des peuples sûr. de Sibérie, les Mongols, les Celtes, les peuples nordiques, mais en passant aussi par les Maasai, tous les peuples auxquels on reconnaît les Incas, etc. On va leur reconnaître une sagesse. Aujourd'hui, on étudie parfois eh bien, leur spiritualité, leurs croyances, leur façon de modéliser le monde. Et là, il n'est pas question de rentrer dans une théorisation de ça, mais tout d'un coup de recontacter sur le plan quantique les parts de nous qui sont en résonance avec ces énergies et de pouvoir les réintégrer. Donc, en fait, on va faire un tour
du monde de ces tribus, encore une fois, pas sur le plan de l'intellect et du verbal, mais sur le plan de la fréquence, pour recontacter ces parts et ne plus avoir forcément à étudier, mais expérimenter, réintégrer et vibrer à l'intérieur de nous ces réalités qui vont forcément changer notre structure ou en tout cas l'actualiser et nous permettre de vibrer à l'unisson en étant, encore une fois, dans l'expérience et dans la connaissance véritable qui tout d'un coup émerge et jaillit à l'intérieur de nous, sur le plan cellulaire, plutôt que dans l'intellectualisation de quelque chose que j'essaierai de mettre en place. On sort de l'étude et on rentre dans l'expérimentation. Et d'ailleurs, peut-être pour illustrer ça, je ne l'ai jamais fait jusqu'alors, mais je partagerai bien, j'ai fait une petite présentation vidéo de 1 à 2 minutes, quoi, qui permet de voir un peu ce qui s'y passe aussi, où il y a des extraits de support. Parce que parfois on me dit mais c'est quoi que tu fais? Et là je sais que j'ai fait un séminaire ce week-end avec le Québec et il y a des personnes qui m'ont écrit de suite après en me disant mais c'est dingue, je m'attendais pas à ça, on m'avait dit que vous utilisiez de la vidéo, etc. Mais alors quand je suis tombé sur les trucs, j'étais à 10 000 lieues d'imaginer ça et ça m'a tellement parlé. Et donc voilà, j'ai envie de vous offrir ces petits extraits. Avec plaisir. Ça vaut tous les mots du monde. Oui, bah oui, on le disait tout à l'heure. Ouais. Ça marche. Alors, j'en profite pour accueillir toutes les personnes qui arrivent dans le chat tranquillement, qui te saluent, qui te remercient pour la qualité de tes enseignements. Et yeah, nickel. Alors, je mets du plein écran, j'enlève la bannière, et dès que tu me dis OK, on est parti. Allez, on est parti. Alors, je l'ai reperdu. Là. Voilà un petit extrait de différents supports parce qu'on passe par de la cohérence cardiaque, là elle n'était pas présente, des vidéos de code quantique, des vidéos d'intégration, de la méditation binaurale avec des sons binauraux à écouter au casque qui vont faire une action et donc autour de cet esprit tribal, de ces différentes tonalités dans le tribal, de ces différentes tribus, en arrêtant aussi peut-être de trouver, de se dire ah ben moi je suis de telle tribu où j'ai vécu dans une vie antérieure dans telle tribu, mais en fait de pouvoir se retrouver dans chacune et de pouvoir retrouver comme si on avait des doubles quantiques et des extensions chacune et donc du coup de tirer le meilleur parti et toutes les vertus plutôt que d'avoir à choisir un camp ou un clan. C'est vraiment retrouver cette grande fraternité de manière indéfinie et redevenir citoyen de ce monde avec tous ces héritages qui sont en nous. Merci beaucoup, Gilles. C'est très important ce que tu as dit dès que tu as pris la parole après la vidéo, parce qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas des formes, des musiques choisies comme ça, sorties du chapeau. C'est comme tu l'as dit, ce sont des fréquences qui sont traduites en images, qui sont traduites en sons.
Je tiens aussi à préciser que tu canalises, que tu fais aussi du langage galactique. Il y a plein de choses qui s'entremêlent. Là, c'est juste un extrait. On va nous rentrer dans l'atelier avec, tu l'as dit, un exercice de cohérence cardiaque pour pouvoir se mettre en condition, et tous ensemble aussi à l'unisson, pour pouvoir créer vraiment cet égrégore de malade. Donc merci, c'est très important que tu le précises, parce que, encore une fois, c'est pas quelque chose qui fait travailler le mental. Il faut juste ressentir, vibrer. Ça le fait des fois travailler justement parce qu'on ne le sollicite pas. Donc il est là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, exact. Tout à fait d'accord. C'est vrai. Et puis ça vaut mieux que tous les mots, parce que c'est vrai que ça fait maintenant un bon moment, je sais que tu partages un certain nombre de choses, les voyages que tu as faits, et tu as tout un certain nombre de connaissances, de contenu, de vocabulaire. Parfois, les gens arrivent, ne connaissent pas forcément toutes ces choses, et d'arriver là en se disant, ok, le mental, je ressens l'appel, je sens que ce truc me parle, qu'est-ce qu'il y a? On y va, on va vibrer ensemble. Ça aussi, c'est très important. Donc, merci, Gilles. Merci pour tout. Je vous invite bien évidemment, chers auditeurs, ceux qui sont déjà dans le programme, à faire vos retours, hein, parce que j'ai lu Marie Munoz qui nous a dit « J'intègre le programme en direct ce soir, j'ai récupéré à la hâte les modules précédents. Merci Gilles de la qualité de tes enseignements. » Alors, j'ai envie de juste, avant qu'on passe sur l'atelier, parler sur l'aspect temporel. Parce que, comme le dit Marie Munoz, il y avait déjà d'autres ateliers. Ces ateliers, je rappelle que quand vous vous inscrivez dans le programme, vous avez tous les ateliers. Vous êtes en live quand vous vous connectez en live, vous avez les précédents, vous avez du contenu, vous avez des mantras, vous avez énormément de choses. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il y a une hiérarchie ou pas? Est-ce qu'on est obligé? Voilà, il y a des temps entre le premier et le deuxième. Est-ce qu'il y a des consignes? Il n'y a pas de consigne pour ce programme-ci, en tout cas. Il y a d'autres programmes sur lesquels je conseille effectivement de suivre une chronologie. Sur celui-là, pas du tout. Ça va vraiment être l'appel comme on le ressent. Et idem au niveau de la fréquence. Il y a des personnes qui vont ressentir le besoin sur un module de passer du temps et d'y revenir avant de passer à un autre parce que quelque chose est en train de travailler. Et c'est OK, il faut simplement accueillir ça. Et parfois, ça peut être vraiment très accéléré. D'ailleurs, de toute façon, dans l'orchestration, c'est jamais anodin. Si une personne raccroche maintenant, et c'est certainement que les premiers modules, elle pouvait les vivre effectivement assemblés les uns aux autres ou de manière très rapprochée. Et par contre, avoir besoin d'un temps plus dilaté sur les prochains. Et donc, du coup, c'est aussi s'en remettre à cette orchestration divine, mais ne pas être en tout cas dans un aspect scolaire de vouloir absolument rattraper ou au contraire prendre du temps en se disant je vais, du coup, je suis en retard de 5 mois, un retard que je ne rattraperai pas et je ne serai pas avec le groupe en direct. Non, pas du tout. Je peux décider aussi de me dire, j'entame à celui-là et puis je reprendrai les autres après, ou j'en fais un de temps en temps qui m'appelle et vraiment être à cette écoute-là. C'est ça aussi la présence, c'est écouter ce qui s'impose à nous et pouvoir y donner corps et y donner la priorité plutôt que d'essayer de suivre une règle froide qui nous aurait été dictée par la morale, le mental ou une quelconque projection. Ou un Gilles Delieuse qui dirait « c'est comme ça qu'il faut faire ». Vous savez mieux que moi, pour vous, vous êtes vos propres maîtres, donc faites-vous confiance. Merci beaucoup, Gilles. Les portes sont ouvertes, l'invitation est lancée, l'appel est donné. Venez nous rejoindre dans ce beau programme, ce soir en live maintenant et pour les autres également. Je vous ai mis le lien. Vous pourrez donc, dès que vous cliquez, vous procurer le programme. Vous pouvez nous rejoindre en direct, directement en live. Vous allez avoir le lien et vous allez pouvoir vous connecter. Alors voilà, vous avez quelques minutes, je dirais encore, parce qu'on va commencer la cohérence cardiaque. Vous venez et puis vous venez le vivre. Après, vous pouvez le vivre en différé aussi. Tout est bon. Et tu parlais du casque aussi. Je dis que j'allais investir dedans, mais il faut que tu me donnes vraiment les références. Le casque en 360, là. Ouais, alors déjà, on peut avoir le casque audio, mais effectivement, toutes les vidéos sont paramétrées pour pouvoir être également regardées en réalité virtuelle, avec un casque de réalité virtuelle. Et c'est vraiment des choses que je fais en présentiel, où je plonge les personnes dans ces univers et dans ces ondes de forme. Mais effectivement, quand on est sur ce programme, comme sur d'autres que je propose, si on a un casque de réalité virtuelle, on a la possibilité de regarder les vidéos dans le casque et donc du coup à 360 d'être complètement immergé dedans. Et ça, c'est encore une expérience plus parce que ça va nous permettre d'intégrer encore différemment et d'avoir un vécu aussi dans l'instant qui est complètement exacerbé. Donc c'est vraiment quelque chose de fou et que je conseille à chacun. Merci Gilles. Tu me donneras la référence.
Ouais, mais vraiment, alors du plus bas de gamme qu'on peut trouver avec le téléphone à l'intérieur, mais je vous déconseille parce qu'en fait, on a facilement des nausées, mais parce qu'il y en a à 40 euros où en fait, Ouais, on met son téléphone à l'intérieur, mais ça, en principe, ouais. on n'a pas une bonne expérience et on va se dire, ça ne me réussit pas. Mais D'accord. en revanche, ça reste un investissement, mais qui devient accessible. Aujourd'hui, on trouve des casques à 200, 250 euros qui sont confort, qui sont autonomes et qui font largement l'affaire. Mm. Donc c'est vrai que si on en a une utilisation régulière et qu'on a aussi un enfant, par exemple, qui s'amuse avec ou quoi, ben, Oui, ça passe. ça Voilà, amortit. exactement. Nickel. Voilà. Merci. Et en Merci l'occurrence, beaucoup. pour dire un nom, Peut-être comme pas de ça, marque parce que ah, c'est juste, voilà. c'est juste ça Je en fais bien fait. C'est pour ça. Si vous, si vous avez des questions concernant ces références-là, bien évidemment, je les donnerai avec grand plaisir, hein, chers auditeurs. Mais comme vous savez, voilà, on est aussi soumis à une certaine réglementation et donc du coup, c'est pour ça que je teste le régime. Ok, ça Voilà, marche. voilà, c'est super, super, nous dit Marie Menezekaz, de réalité virtuelle. C'est super, Mm. super. Eh oui, elle est Génial. Eh dans le ben, stade des dauphins et elle a fait de la réalité virtuelle, Marie. génial. Génial. Et Michael, j'ai vu votre question. Je vous invite à regarder les dernières Vibra-conférences de Gilles où il répond justement à cette question. Vous pourrez prendre le temps d'écouter sa réponse et je vous invite tous à nous rejoindre dans ce beau programme. Nous, on va commencer. C'est now et c'est maintenant. Merci, Gilles. Merci à toi. Merci à tous.